Chers téléspectateurs de Hope TV, recevez nos sincères salutations dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous passons par cette aubaine pour saluer notre Père spirituel, le prophète Wilfrid Asogba et toute sa famille. Que Dieu soit avec eux parce que c'est par lui que Dieu prend pour libérer beaucoup de personnes qui sont en captivité, pour guérir les malades, pour mettre de la lumière sur les vies qui sont sombres. Que le Seigneur l'utilise davantage pour de grandes choses et pour des merveilles dans le corps de Christ. Comme vous le savez, l'objectif du prophète Wilfrid Asogba est de partager la bonne nouvelle et de libérer beaucoup de vies au travers de l'onction du Saint-Esprit qu'il a reçue. Et sur ce, en ce mois de mars, du 3 au 5, il organise un grand programme sur la branche de Cotonou du ministère Oridjidji qui est intitulé « Détruire les odeurs de réclamation ». Pourquoi ce thème et quelle odeur il faut détruire? Pourquoi principalement les odeurs de réclamation? Ce sujet sera décrypté ici sur ce plateau avec, loin de Dieu, le pasteur Romuald Ndedji. Pasteur, bonjour. Bonjour chers journalistes, j'espère que vous vous portez très bien. Nous allons bien. Je profite de votre canal pour saluer mon père, mon papa chéri, le prophète Wilfrid Asogba, et ma maman aussi, maman Pascaline Asogba, sans oublier nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout. Que la grâce qui est sur la vie de notre Père soit avec tout un chacun de nous au nom de Jésus. Alors, pasteur, du 3 au 5 mars 2023, ici, sur la branche de Cotonou du ministère Oridjidji, ça va tellement chauffer, ça va cartonner. Le Saint-Esprit sera en marche pour faire de grandes choses. Pourquoi le thème détruire les réclamations d'odeur? Ça sera un programme, comme vous l'avez dit, un programme très puissant, un programme de libération où les vies qui rencontrent des difficultés, ces vies-là seront libérées. Ça sera un moment où la divinité va croiser l'humanité pour réparer l'irréparable, pour changer l'inchangeable et pour façonner la destinée de plusieurs. Vous l'avez dit, le thème de ce grand programme qui aura lieu à Cotonou sur le ministère Oridjidji Cotonou, c'est intitulé « Détruire les odeurs de réclamation ». Vous devez savoir en termes de définition que l'odeur est une émanation volatile perçue par les organes de l'odorat. C'est que l'odeur, en quelque sorte, c'est ce que nous inhalons à travers nos nez. C'est ce que vous percevez. Et l'odeur que vous recevez vous amène à déterminer le lieu et le type de la personne ou le lieu que vous avez en face de vous. Quand vous voyez par exemple, quand vous prenez par exemple les WC, quand vous prenez par exemple les latrines, quand vous prenez par exemple des endroits qui sont sales, l'odeur que ça dégage, ça indispose. Et ça permet à ce que l'homme en tant qu'individu ne peut pas aller là-bas, s'asseoir, rester, demeurer. Et lorsque par exemple vous allez à un endroit qui sent très bien, vous pouvez y rester autant de fois que vous voulez. Vous pouvez passer l'heure qu'il faut. Donc, en d'autres termes, l'odeur caractérise une personne, l'odeur caractérise un endroit, l'odeur permet d'identifier le type de personne, le type d'endroit que vous avez devant vous. Alors, nous parlons souvent des bonnes odeurs, ouais. L'odeur du parfum, l'odeur de la bonne nourriture, ouais. Et nous parlons aussi des odeurs nauséabondes, et ouais. Voilà ce que nous vivons dans notre quotidien aujourd'hui. Mais spirituellement, dans la Bible, si j'ai bonne mémoire, dans Jérémie 48, verset 11, Dieu dit à Moab qu'il va lui, à cause de son odeur, il est resté tranquille depuis sa jeunesse, mais maintenant, il va envoyer des problèmes sur sa vie. Et quand nous voyons la vie de Moab, c'est l'enfant né de l'inceste entre Lot et ses filles. Mais quels sont les indices qui peuvent nous amener à comprendre, à savoir que ce soit nous-mêmes, que ce soit quelqu'un d'autre, la personne possède une mauvaise odeur? Ok, vous voyez par exemple dans Cantique des Cantiques, parlons toujours des odeurs. Cantique des Cantiques en son chapitre 1, 3, ça se lit plutôt ainsi. Tes parfums, une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est-à-dire tout simplement que l'odeur que tu as, c'est ça qui amène les gens à t'aimer ou à te rejeter. L'odeur que tu as, c'est ça qui amène les gens à se rapprocher de toi pour te faire du bien. L'odeur que tu as, c'est ça qui attire la faveur même des individus envers toi. Vous voyez par exemple, lorsque vous êtes rejeté, vous avez parlé tantôt des indices. Vous voyez par exemple, lorsque vous êtes dans une société, personne ne vous aime.
vous êtes rejeté par tout le monde. Ça veut dire que Vous avez une mauvaise odeur. Parce que quoi, je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez par exemple en termes clairs, vous voyez les WC que nous avons. Les WC, quand on dit, c'est là où nous faisons nos besoins, là où nous déféquons et tout ça. Vous allez constater que ça, dans la majorité des cas, pour ceux qui ont des trucs traditionnels, ça sent mauvais. Ou bien quand vous voyez par exemple les tas d'ordures, ça sent très 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 mauvais. Et quand vous ne pouvez pas prendre de la bonne nourriture, prendre votre lit, aller rester sur un tas d'ordures plutôt pour dire que vous voulez manger, pour dire que vous voulez bien vivre. Il rentre dans la démence totale. Il rentre dans la démence, ça veut dire quoi? La bonne chose ne peut pas rester là où il y a une mauvaise odeur. Autrement dit, celui qui a une mauvaise odeur ne peut pas attirer le bonheur sur lui. Et quand on parle de mauvaise odeur, beaucoup vont penser que c'est une odeur qui émane du corps. En principe, ce n'est pas ça. En principe, c'est l'âme. À cause de ça, le fond dit, le fond tellement, vous voyez par exemple, nos langues traditionnelles expliquent correctement certains faits. Et dit, c'est moi. Lorsqu'on veut dire de quelqu'un qu'il a une mauvaise odeur, on dira de cette personne, et de c'est moi. C'est-à-dire quoi? Il a une odeur, son âme sent. C'est moi, ça veut dire son âme sent. Ce n'est pas la personne même qui sent, mais c'est l'âme qui sent. Quelle odeur porte son âme? L'âme porte une mauvaise odeur. En d'autres termes, lorsque l'âme ne sent pas bien, ça veut dire que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Si ton âme qui est d'abord spirituelle ne sent pas bien, il faut savoir que ton corps ne peut pas sentir bien. En d'autres termes, le bonheur ne peut pas te visiter. Tu es rejeté de tout le monde en parlant d'indices. Et tu vas au marché, tu ne vends pas parce qu'il faut une odeur pour attirer les gens, la clientèle vers toi. Lorsqu'on te prend dans une entreprise, tu vas constater que les autres sont maintenus, mais c'est toi qu'on va dégraisser, c'est toi qui seras renvoyé. Quand on va vouloir dégraisser, par exemple, une entreprise, quand on met la liste et tout, on va t'appeler dans la liste parce que tu n'as pas une odeur qui attire le DG, tu n'as pas une odeur qui attire les responsables hiérarchiques à te faire du bien. Et vous voyez par exemple dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 16, la Bible va dire, aux uns une odeur de mort, d'où la mort, aux autres une odeur de vie, d'où la vie. Ça veut dire que celui qui a une odeur de mort va mourir. Et quand on parle de la mort, beaucoup pensent que c'est la mort disparaît sur la terre qui est seulement mort. Non, ce n'est pas ça. La mort intervient dans plusieurs plans. C'est-à-dire que même ton entreprise, tout ce que tu fais, ça ne peut plus prospérer. Tout ce que tu fais, tu vis le statu quo. Et charnellement, on constate quelque chose. Ouais. Là où il y a les mauvaises odeurs, il y a les microbes. Ouais. Là où il y a les mauvaises odeurs, il y a un dépôt de bactéries qui détruisent le corps de l'homme. Spirituellement aussi, là où il y a une mauvaise odeur spirituelle, ça amène beaucoup de problèmes spirituels sur la vie. Il y a les maladies, il y a la stérilité. Et comme vous le dites, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand quelqu'un possède une mauvaise odeur, la vie de la personne ne peut pas évoluer. C'est pour vous dire tout simplement que ce programme détruit les odeurs de réclamation. Vous qui nous suivez actuellement, vous ne devez manquer sous aucun prétexte ce programme-là. Parce que le bonheur de la personne, la gloire de la personne, l'élévation de la personne dépend de son odeur. Même, vous avez parlé par exemple des batteries, quelqu'un qui sent une mauvaise odeur développe des batteries, développe des malaises, développe et tout. Quelqu'un même qui est paralysé, il y a l'odeur de la paralysie qui est sur sa vie qui doit être enlevée pour que la personne commence à marcher comme cela se doit. Il y a la stérilité qui a une odeur, c'est des maladies, c'est des malaises qui sont en tout un chacun et qui doivent être enlevés. D'abord, enlever, ce n'est pas enlever physiquement, c'est enlevé spirituellement. Et il y a des gens qui ont reçu le mandat, il y a des gens qui ont reçu le manteau, il y a des hommes qui ont reçu l'autorité pour détruire tout ce qui est odeur sur la personne. Vous voyez par exemple, quand quelqu'un est malade, vous avez parlé des microbes, vous avez parlé des infections et tout ça. Lorsque la personne a des infections suite à l'hygiène qui est mal appliquée, qu'est-ce qui va se passer? La personne ne va pas rester à la maison, elle ira à l'hôpital. Et quand elle va partir à l'hôpital, on va lui dire, il faut prendre tel produit, il faut prendre tel produit. Donc ça veut dire que même dans le règne physique, chez nous ici, il y a des gens qui sont mandatés pour traiter tout ce qui est lié à la maladie, lié à l'hygiène, manque d'hygiène et tout ça. Donc, dans le règne spirituel, il y a aussi des gens qui sont établis comme notre Père le prophète Ulfrid Asogba pour détruire tout ce qui est odeur. Donc, toute personne qui nous suit actuellement, tu vis le rejet, personne ne t'aime. Dans le mariage, ton mari ne t'aime plus. Dans tout ce que tu entreprends, ça ne marche plus. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tout ce que moi j'entreprends, c'est des échecs. Tout ce que je fais, personne ne m'aime.
Avant que quelqu'un ne te fasse du bien, il faut que la personne t'aime d'abord. Donc personne ne te fait du bien, tu es là, les gens te font des promesses et après ils t'oublient rapidement et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Non, ça dépend de l'odeur que tu portes. Et il faut que du 3 au 5, tu viennes sur la terre de la transfiguration ici à Cotonou avec notre Père pour que l'odeur là qui rétende ta vie, pour que l'odeur là qui fait que ta vie ne prospère pas, que l'odeur là change en bonheur, en joie, en gloire au nom de Jésus. Vous voyez par exemple même Isaac avec Esau et Jacob, qu'est-ce qui va jouer en faveur de Esau, en faveur de Jacob? C'est l'odeur de Esau. Oui. Vous voyez par exemple, c'est l'odeur de Esau. Si Jacob, la Bible dit quand le fils est venu chez son père, quand Jacob est venu chez son père, la première des choses, il a touché le corps, il a vu poil. Il sait que ça, il a dit, j'écoute la voix de Jacob, mais je vois que Jacob a des poilus. Ça veut dire que, alors que c'est Esau qui a de poils. Et l'autre chose, il va dire, j'entends la voix de Jacob, mais je sens l'odeur d'Esau. Il va trancher finalement et envoyer la bénédiction. C'est-à-dire l'odeur que tu portes là, c'est ça qui attire la grâce, le bonheur, la bénédiction sur toi. Ce n'est pas autre chose. Alors, c'est un programme à ne pas manquer surtout. Si quelqu'un veut la bénédiction, que la personne vienne à ce programme. Du 3 au 5, ici à Cotonou, sur le ministère international de la transfiguration de Christ, ça va chauffer. Et quel que soit le problème que vous avez, quel que soit l'odeur qui est sur votre vie, Dieu va passer par notre Père spirituel, le prophète Wilfried Asogba, pour briser ces réclamations. Et je vais ajouter quelque chose rapidement. Les réclamations sont d'ordre familial parce que il faut voir Moab qui a une réclamation qui date de son père et de ce que sa mère, les deux ont fait, de l'inceste de ses parents. Et depuis ce temps, l'odeur est restée sur lui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes depuis qui sont en train de souffrir juste parce que leurs parents ont laissé une odeur et ils sont venus hériter de ces odeurs-là. Vous devez savoir quelque chose. Quand on parle d'odeur, l'odeur, quand c'est sur vous, ça ne s'enlève pas facilement. L'odeur, ce n'est pas un truc d'1 an, ce n'est pas un truc de 2 ans. Ça caractérise toute personne. Vous allez voir, tout individu que vous prenez debout comme ça a une odeur donnée. Même si la personne utilise parfum, 1000 parfums, quand ces odeurs-là de parfum vont disparaître, il y a l'odeur propre à la personne qui va sortir. L'odeur personnelle. L'odeur personnelle qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui date sur des périodes. Vous avez parlé de Moab, de Moab qui est donc une descendance de Lot. Et de ses filles qui sortent de l'inceste et tout ça. Vous voyez, ce n'est pas une histoire qui date d'1 an, de 2 ans. C'est une histoire des années. Mais c'est resté sur l'autre. C'est une odeur qui réclame Moab. Donc, c'est une odeur de réclamation. L'odeur qui réclame, c'est une odeur qui parle. C'est que dans votre famille, par exemple, vous avez vu ce que 1 Corinthiens chapitre 2, 16 là dit. Il dit, lorsque vous avez une odeur de mort, vous avez la mort. Lorsque vous avez une odeur de vie, vous avez la vie. Si dans votre famille, il y a une odeur de mort, ça veut dire que vous allez mourir, vous allez voir des morts en cascade, vous allez voir des affaires qui ne prospèrent pas, vous allez voir des retards pas possibles, vous allez voir l'échec dans les entreprises, vous allez voir l'échec marital, des femmes qui sont là, qui ont l'âge de se marier, mais qui ne trouvent pas de mari. Ou bien quand l'homme vient aujourd'hui, il ne dure pas, je veux dire, il fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quelques temps après, tu vois l'homme qui commence à dire non, vraiment, je ne suis plus avec toi, je ne veux plus être avec toi, parce qu'il ne t'aime plus. C'est quoi? Niwanoué. Enfant dit Niwanoué. J'aime ton odeur. Niwanoué, enfant. Et en tradition littérale, on peut dire j'aime ton odeur. Ça veut dire que si la personne n'aime plus ton odeur, elle ne peut plus rester avec toi. C'est dommage. Ce programme vraiment nous interpelle tous. Tout le monde doit participer à ce programme parce que personne n'est exempté des odeurs, des mauvaises odeurs. Même les hommes de Dieu. Même les hommes, nous en avons tous. Lorsque là même, les hommes de Dieu, pour ce programme, ne doivent jamais abandonner manquer ce programme. Vous voyez, avant qu'un fidèle ne décide de venir dans ton église, la première des choses, c'est l'odeur qui va l'attirer. C'est que le miracle peut attirer, la guérison peut attirer, les merveilles de Dieu peuvent attirer. Mais quand la personne vient, ce qui la maintient, c'est ta prestance, c'est l'odeur que tu dégages. Et l'odeur que tu dégages, c'est quand la personne te voit, tu l'attires naturellement. Toute personne qui reste dans une église, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont une appréciation donnée de l'homme de Dieu. Donc ils apprécient l'homme de Dieu. Non, telle personne, tel père, il est ceci. Mon papa, il est ça. Mon papa, il est ceci. Qu'est-ce qui joue en la faveur de cet homme de Dieu qui est apprécié? C'est l'odeur.
C'est l'odeur. Lorsque la personne, je vous dis une vérité, je vous donne un exemple terre à terre. Quelqu'un qui a sa bouche qui sent et qui veut vous parler, qu'est-ce que vous faites? Quand la personne dit déjà 2 mots, on fait vite pour qu'il puisse... il dit, ah oui, c'est ça, non? Oui, c'est bon. Même si tu ne veux pas, tu dis oui, c'est bon pour que la personne quitte ta présence parce que la personne t'indispose. Mais quand elle a une odeur suave, une odeur appétissante qui se dégage de son corps, qui se dégage de sa bouche, tu as envie de rester avec cette personne. Il en est de même pour la femme qui veut se marier. Il en est de même pour l'homme qui veut se marier. Il en est de même pour toute personne qui veut avoir une faveur imméritée. Pour avoir la faveur des boss, il faut que tu sens une bonne odeur. Donc, c'est un programme qui concerne tout le monde, toute personne qui veut évoluer. C'est un programme qui concerne tout le monde, comme l'a dit notre pasteur, parce que s'il y a quelqu'un dans une zone qui a une mauvaise odeur, c'est toute la zone qui est contaminée. Oui. Mais s'il y a quelqu'un qui a une très bonne odeur dans une zone, toute la zone aussi a bonne odeur. Oui. Et tu peux, moi j'ai fait plusieurs fois l'expérience, les gens qui ont de très bons parfums, quand tu rentres dans leur maison, tu sors avec le parfum. Oui, tu sors avec le parfum. La bonne odeur qui est sur la vie de notre Père, c'est cette bonne odeur qu'il veut répandre sur les autres, pour que les autres puissent profiter de cela pour impacter leur génération. Tout le monde est invité, personne n'est exempté. Et je vous dis, du 3 au 5, ça va chauffer. Pasteur, dans le programme, il y a la réunion des partenaires, la conférence des bienfaiteurs, qui est déjà pour le samedi 4 mars à partir de 15h. Mais il y a une particularité. Vous savez, dans la Bible, Jésus a fait quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de théologiens ont plusieurs compréhensions de ce que Jésus a fait. Dans Jean 13, nous avons vu Jésus laver les pieds de Pierre. Parce que Pierre a demandé, Jésus, c'est moi qui devrais normalement te laver les pieds. Mais Jésus a dit non. Je dois te laver les pieds pour un but. Et le prophète Wilfried Assogba veut laver les pieds le 4 mars là, à 15h de tous les bienfaiteurs. Pourquoi le lavage des pieds dans ce programme de réclamation d'odeur? Le samedi 4 mars 2023, notre Père bien-aimé, le prophète Wilfried Assogba, va procéder au lavage des pieds de tous les partenaires, tous les bienfaiteurs de Hope TV. Et quand on parle de bienfaiteurs, ce sont ceux-là qui payent les frais mensuels de la chaîne de télévision Hope TV+. Si vous nous suivez dans le monde entier aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris la décision spécialement de répandre l'évangile de Jésus-Christ par le canal de Hope TV à toute personne qui souffre, à toute personne dans des difficultés données. Et ce sont ces gens-là qu'on appelle les bienfaiteurs ou partenaires de Hope TV. Et ces personnes ont des privilèges donnés. Vous avez quelqu'un qui met à la disposition de son père les moyens qu'elle dispose, cette personne-là dispose, pour propager l'évangile. C'est-à-dire que la personne a compris la vision première, la recommandation première que Christ nous a donnée en tant qu'enfant de Dieu, qui consiste à faire de toutes les nations les disciples de Christ. Donc, toutes ces personnes-là, notre Père bien-aimé, le prophète Wilfried Assogba, les réunit dans un creuset dénommé la conférence des bienfaiteurs. Et pour cette fois-ci, nous aurons lavage des pieds de tous les partenaires, tous les bienfaiteurs de Hope TV à partir de 15h00. Vous devez savoir une chose, et comme vous l'avez dit avec Pierre dans Jean 13. Dans le livre de Jean 13, comme vous l'avez dit, où Jésus a procédé au lavement des pieds de tous ses disciples. Et au niveau de Pierre, il va vouloir laver le pied de Pierre. Pierre va dire, non, maître, tu es mon boss. Tu ne peux pas t'humilier jusqu'à ce niveau-là pour me laver les pieds. Jésus qui va lui dire, non, cette affaire n'est pas affaire de boss. Cette affaire n'est pas affaire de grand ou de ceci. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire autrement que il faut cette disposition-là, il faut cette purification. Quand on parle de laver le pied de quelqu'un, c'est purifier la personne. Purifier une personne, et on parle de l'odeur. L'odeur qui est sur toi, c'est ça qui t'amène à un haut lieu. C'est ça qui t'amène à un lieu de classe. C'est ça qui t'amène à un lieu de dimension. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas aller à un lieu supérieur. Voilà, Jésus qui veut laisser ses disciples, mais qui dit, je vais leur laver le pied. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas aller à un niveau donné sans que, si votre pied est sale, si vous êtes impur. Donc, d'où il faut laver le pied. Vous voyez, par exemple, pour une connotation simple, lorsque Moïse veut se rapprocher du lieu saint avec Dieu, Dieu va lui dire quoi? Le lieu où tu te tiens là, c'est un lieu saint.
Déchausse-toi d'abord. Enlève tes sandalettes d'abord avant de te rapprocher de ce lieu. Le pied, en d'autres termes, on ne peut pas, par exemple, dans un programme, amener des récipients, amener des bassines et tout ça pour commencer à laver toute personne. Mais lorsqu'on lave le pied de la personne, ça veut dire qu'on lave l'être entier de la personne. Et l'autre explication de la chose, c'est que dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, elle veut dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les forces des ennemis. Et cela ne pourra pas vous atteindre. C'est-à-dire quoi? Toute personne ne peut pas marcher sur un serpent. Et cela ne va pas le mode. Vous voyez, quand vous piétinez le serpent va chercher la défense et vouloir vous mordre. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, à la déchéance de Adam et de Ève, Dieu, quand Dieu est venu, Dieu va dire à la femme que ta progéniture va écraser la tête du serpent. La progéniture va écraser la tête de l'ennemi, va écraser la tête du diable, va écraser la tête du méchant, va écraser la tête de tout ce qui est mauvais esprit. Mais ces esprits-là vont la mordre, va mordre cette progéniture. Mais Jésus, contrairement, Jésus qui est deuxième Adam, va dire à ses enfants, vous autres, je vous envoie maintenant, vous allez marcher sur les serpents, vous allez marcher sur les scorpions, autrement dit, vous allez marcher sur le diable, vous allez marcher, écraser la tête de l'ennemi, vous allez écraser la tête des sorciers, vous allez écraser la tête des dominations, et maintenant, cette fois-ci, ces esprits ne pourront rien vous faire. Et tout ça là, ça se fait avec les pieds. Ça se fait avec les pieds. On appelle ça, c'est sur le blindage. Vous voyez par exemple, le pied qui n'est pas blindé, qui écrase un serpent, le serpent va le mordre. Autrement dit quoi? Lorsque vous voyez un soldat qui porte de ranges, quand il piétine même ce qui est épine et tout ça, ça ne l'atteint pas. Lorsqu'il marche dans la forêt et que même le serpent le mord, il ne sent rien parce que quoi? Les morsures ne vont pas tomber sur ses pieds, mais vont tomber sur les ranges. Autrement dit encore que dans Deutéronome 11, 24, il dit, partout foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Ça, c'est la promesse qu'il a faite à Moïse. Il va répéter la même promesse à Josué dans Josué chapitre 1, verset 3. Il dit, comme je l'ai promis à ton père, comme je l'ai promis à ton maître, qui est Moïse, partout tes pieds fouleront. Moi, Dieu l'Éternel, je vais te donner cela en possession. Autrement dit que tous les pieds ne peuvent pas fouler une terre sans une terre possédée. Il faut que les pieds là aient une autorité, une capacité donnée. Vous voyez par exemple, lorsque nous sommes ici maintenant, lorsque le président de la République va venir ici et va poser ses pieds sur cette terre, va voir tout ce qui se passe et dire, bon, aujourd'hui, vous me laissez cette terre. Est-ce qu'il y a un citoyen qui va se lever pour dire aujourd'hui, moi je ne cède pas la terre? Pas seulement le président, même si c'est un homme fort. Même si c'est un homme fort. Ouais. Un homme fort, celui qui est spirituellement fort. Vous voyez par exemple, les terres sont arrachées aujourd'hui par les hommes forts. Oui. Les terres sont arrachées, les possessions sont arrachées aujourd'hui par les hommes forts. Parce que celui qui a plus d'autorité sur toi te domine. Et ce qui te réclame, c'est ça que tu vas lui donner. Quand tu as d'autorité sur quelqu'un et tu lui dis, donne-moi ceci, rapidement la personne donne pour ne pas avoir de problème. C'est-à-dire qu'au cours de ce programme-là, Dieu veut établir par la main de notre Père des gens qui vont posséder les nations, des gens qui vont posséder financièrement, posséder en capacité, en puissance, en dimension les autorités, posséder les nations, posséder les entreprises, posséder les choses pour dominer dans leur génération. Toute personne qui écoute notre voix maintenant, qui est partenaire, ne manquez pas ce programme-là. Ça sera terrible. C'est un partenariat particulier. Un partenariat particulier pour changer l'odeur, pour posséder, pour avoir une grâce exceptionnelle, pour dominer dans tous les domaines de votre vie. Et j'ajoute que c'est pour la première fois que le Père fait un programme de lavage des pieds. Oui. Et notre Père, le prophète Wilfrid Assoba, ne fait pas des programmes au hasard, non, sans l'inspiration du Saint-Esprit. Alors toute personne qui nous suit actuellement, ils n'ont qu'à savoir que c'est à cause d'eux que ce programme a été initié par l'inspiration du Saint-Esprit au travers de notre Père. Et ce jour, je sais une chose, si le Père même procède au lavage des pieds de quelqu'un, la personne ne repartira plus comme elle est venue.
Le programme qui va continuer, parce que le 3 déjà, à 18h, il y aura la soirée de libération, de prophétie, de guérison, de délivrance, où le Saint-Esprit va toucher beaucoup de vies, va libérer beaucoup de vies. Et le 4, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura la réunion des partenaires avec le lavage des pieds de tous les partenaires, qui est un programme alléchant qui s'annonce très très alléchant. Le dimanche, quel est le programme qui nous attend le dimanche? Le dimanche, nous aurons un culte de puissance aussi, un culte de remerciement, un culte de louange, un culte d'onction, surtout le dimanche. Ça sera l'apothéose, ça sera la fin des 3 jours. Donc, autrement dit, c'est, comme on le dit, la terre va croiser le ciel. L'incroyable va se passer. Déjà le 3 mars, le vendredi 3 mars, si tu manques, et même si tu suis à la télévision, tu ne peux pas vivre ce qui va se passer sur place. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe, c'est suivre seulement la télévision, mais quand on est proche du Père, c'est autre chose. Mais, écoutez, l'odeur on ne sent pas l'odeur à la télévision. Non, non, jamais. Vous ne pouvez pas sentir l'odeur de notre Père à la télévision. Jamais. L'odeur de notre Père se sent sur place. Sur place. Il faut être au contact de la personne pour vivre son odeur. Donc, par conséquent, pour vivre, pour changer l'odeur, pour changer ton odeur, tu ne peux pas rester à la maison et changer d'odeur. Tu dois venir en présidentiel, tu dois rester sur place. Tu dois venir sur la terre de la transfiguration, la terre qui façonne les destinées, la terre qui change les odeurs. Tu dois venir croiser quelqu'un dont Dieu a changé son odeur. Et l'odeur, là, tu vas sentir, ça va changer aussi ton odeur. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous rentrez dans une maison qui a une odeur agréable, vous sortez avec cette odeur. Avec cette odeur, oui, ça, quand vous entrez dans un bureau qui a une odeur agréable, vous sentez avec cette odeur. De la même façon, quand vous rentrez dans un WC qui a une odeur désagréable, vous sortez avec l'odeur désagréable. Et les gens commencent pas à pincer leur nez. Quand quelqu'un te voit, toi, tu viens d'où comme ça? Pourquoi tu sens comme ça? Pourquoi tu sens comme ça? Donc, frère, bien-aimé, si tu veux régner et dominer en 2023, ce programme, c'est pour toi. Dieu, ce que j'aime chez mon père, le prophète Wilfrid Asoba, est que c'est poussé par l'Esprit de Dieu qui met sur place les programmes. Il ne fait pas les programmes comme ça lui plaît et tout ça, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu qui met en place un programme. Et toute personne qui participe à ces programmes, ils ont des témoignages pas possibles. Et je sais que ça sera ton tour prochainement, toi qui me suis. Prends, toi qui es en Afrique, toi qui es en Europe, toi qui es partout et qui vis le rejet, qui vit des problèmes pas possibles dont tu ne connais pas la signification, prends ton billet. Déplace-toi, viens rester au contact de notre Père afin que ton odeur change pour toujours. Toi qui vas venir sur la terre de la transfiguration, tu repars avec l'odeur de la terre de la transfiguration et ta vie va commencer à prospérer au nom de Jésus. Je voudrais aussi ajouter que pendant ce programme, tous ceux qui ont envie de voir le prophète, notre Père, tous ceux qui ont envie de le rencontrer en tête à tête, ils peuvent prendre rendez-vous au niveau de la relation publique ou bien au niveau de notre secrétariat pour le rencontrer aussi, parce que il faut aussi le voir parmi tout le monde, mais aussi il faut aller dans son bureau pour parler en tête à tête avec lui. On est en train de vous voyez, ce programme-là, ce programme, ce n'est pas un programme en direct qu'il faut vivre en direct. C'est, au fait, moi, ma vie a changé aujourd'hui parce que j'ai été en contact avec un ouin, avec mon père, le prophète Wilfrid Asoba. Mon odeur a changé, l'odeur de rejet. Je me rappelle, avant, ma vie n'avait pas de sens. Ma vie était foutue. Les gens te promettent aujourd'hui 100 ans, mais ils n'honorent même pas à cela. Mais quand je l'ai croisé et que sa grâce est tombée sur ma vie et que son odeur est tombée sur mon odeur, regardez, quelqu'un qui a une dimension élevée, contrairement à moi, j'ai quoi? Son odeur, son autorité, l'autorité que possède son odeur a changé l'autorité qui est en moi. Et aujourd'hui, ma vie a changé. Ça veut dire quoi? Toute personne qui vient dans ce programme-là ne peut plus être la même personne et rentrer. Wow. Toute personne qui croise, je suis encore croise tête à tête, oh my God. Tu es en contact avec la personne, c'est que tel que je te vois, tu me vois là. Oui. Hey my God, oh, je sens déjà ce que tu vas transporter partir. Wow. Le bureau même est embaumé. C'est autre chose. C'est autre chose. Et la présence de la personne même, c'est autre chose. Frère. L'appel est lancé. Lancé à tout le monde. L'appel est lancé à tout le monde. Ce programme vient vivre déjà dans la foule, sa présence, et dans le bureau, sa présence. Donc, je vais donner les numéros rapidement. Oui, rapidement. Ceux qui désirent avoir de cette rencontre-là, cette audience avec notre Père, le prophète Wilfrid Asoba, contactez rapidement par appel ou par WhatsApp ces numéros, plus 229
94 39 89 32 ou plus 229 66 03 21 22 ou plus 229 64 85 91 57. Appelez rapidement ces numéros ou écrivez à ces numéros. Lorsque vous écrivez au numéro plus 229 94 39 89 32, on va vous répondre, ou le plus 229 64 85 91 57, on va vous répondre rapidement. Vous prenez le rendez-vous avant de descendre à Cotonou du 3 au 5. Ça sera fort, ça sera puissant. La divinité va se révéler à l'humanité. L'humain va croiser la divinité et ta vie ne sera plus jamais la même. Merci beaucoup, pasteur Romeo Dundeji, pour avoir répondu à notre appel. Le rendez-vous est donc pris du 3 au 5. J'ai hâte de voir le 3 là. C'est loin devant moi. C'est trop loin parce que je sais que du 3 au 5, je vais encore gagner beaucoup de choses. Oui, parce que le fait ne suffit pas d'avoir une bonne odeur. Ouais. Si on a plus d'odeur, de bonne odeur, on aura plus d'impact sur notre génération. Ceux qui utilisent les parfums, vous allez les voir changer de catégorie. Oui. Juste parce qu'ils veulent quelque chose qui dure, quelque chose qui sent bien, quelque chose qui peut embaumer toute une zone. Donc, c'est la même chose spirituellement. Chaque fois, si nous recevons des choses de notre Père, nous sentons que nous montons en cran, nous montons en niveau et notre vie change au jour le jour. Chers téléspectateurs de Hope TV, vous venez donc de nous suivre. Le programme, c'est du 3 au 5 mars 2023. Et il y a une particularité, ça dit le 4 mars 2023, à partir de 15h, sur la branche de Cotonou du ministère Oridjidji, il y aura le lavage des pieds. Le prophète même va se charger de laver les pieds de tous les partenaires, anciens ou nouveaux partenaires. Où que vous soyez actuellement et que vous nous suivez, sachez que si vous êtes en contact de quelqu'un qui est sale, vous serez sale. Si vous êtes en contact de quelqu'un qui sent mauvais, vous sentirez mauvais. Si vous êtes en contact de quelqu'un qui sent mauvais, vous allez sentir mauvais. Et si vous êtes en contact de quelqu'un qui est propre, vous allez être propre. Ouais. Si vous êtes aussi en contact de quelqu'un qui sent bon, vous allez sentir bon. Vous savez ce que vous avez à faire maintenant. Le programme, c'est à vous. Vos odeurs de réclamation seront brisés, seront détruits pour que vous ayez maintenant de très bonnes odeurs. Pasteur, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher journaliste pasteur, que vraiment la grâce qui est sur la vie de notre Père soit avec tout un chacun de nous. Amen. Je le redis encore, vous qui nous suivez actuellement, vous avez des problèmes dans le mariage, vous ne trouvez pas le fiancé qu'il faut, vous ne trouvez pas la fiancée qu'il faut, ne manquez pas ce programme. Ce programme, c'est pour vous. Vous cherchez le fruit des entrailles, vous êtes malade, vous êtes paralysé, vous avez des difficultés, des cas de maladie ou diagnostiqués et les médecins disent qu'il n'y a plus de solution pour vous. Ne manquez pas, venez. C'est votre jour, c'est votre temps de miracle et le Seigneur, le Dieu de notre Père va vous croiser et vous allez repartir avec une joie au nom de Jésus. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Que le Seigneur soit avec vous, que la grâce de notre Père spirituel, le prophète Wilfrid Assogba, soit sur vous et que la main de Dieu repose sur vous, que vous soyez protégés, toute votre famille. On se voit le 3 mars sur la branche de Cotonou du ministère Oridjidji pour le grand programme de ce début d'année à Cotonou. Ciao, ciao.